Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de mars 2022. Donc n'hésitez pas à adapter à votre situation et il reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Et de plus, il peut ne pas vous parler maintenant et puis finalement vous parler dans quelques semaines, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo plus tard. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle des Sœurs Miroirs. Et ensuite, on prendra un tarot. Alors, 1h01. L'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Et un petit message du tarot. On a le cavalier d'épée. Hop. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le Béline. Donc avec 5 cartes. On vous apporte des idées ici. Alors là, on a quoi? On a la fatalité et la méchanceté qui sont tombées. Allez, donc on vous apporte des idées. Peut-être vous trouvez aussi des idées. Peut-être justement pendant une introspection. On fait le bilan, on se projette un petit peu. Alors, on a l'union et la ruine. Ah, le retard, la sagesse. Ouais, bon. Concrètement, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Alors, c'est pas forcément une relation qui s'arrête, peu importe dans quel domaine d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément un engagement qui est rompu, une relation qui s'arrête. Ça peut être tout simplement dans la relation, il peut y avoir quelque chose qui se stoppe. Ça peut être, ça pourrait être un manque de confiance envers l'autre. Peut-être suite à un mensonge ou n'importe quoi, il n'y a plus cette relation de confiance. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait se casser, qui pourrait se briser dans la relation. Après, pour d'autres, effectivement, ça peut être une relation ici qui s'arrête, hein, ou un engagement. L'héritage. La maladie. L'accident, bah décidément. La nativité. Et la constance. Ok. Et là, on a vous. Que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire. On a la grâce, la trahison, la ruine. Bon, effectivement, il y a vraiment quelque chose ici qui vous empêche, qui pourrait vous empêcher vraiment d'avancer. Il y a une situation qui traîne depuis un certain temps, encore une fois. Il y a des papiers, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Vous êtes dans le flou.
c'est peut-être une personne autour de vous qui n'est pas claire. Et ici, ouais, vous êtes peut-être dans le flou, vous avez du mal à cerner certaines personnes, certaines situations, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ça, face à certaines personnes peut-être. Peut-être face à une situation aussi, hein, quelque chose qui traîne. On peut parler aussi de papier administratif, là, de démarche administrative. Alors, il peut y avoir des personnes qui vont changer d'avis complètement face à une situation ou face à une personne. Des complications peuvent apparaître ici dans une situation, mais des complications qui vont vraiment vous agacer et vous risqueriez du coup de changer d'avis et de laisser tomber tout ça, d'aller vers autre chose, hein, de réfléchir à autre chose. En tout cas, voilà, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça, vous vous lancez dans complètement autre chose, peut-être de différent, peut-être dans quelque chose qui est similaire ou identique, mais avec d'autres personnes. Mais voilà, là, vous changez complètement d'avis par rapport à une situation, par rapport à des personnes, parce que ça vous agace, ça vous rend malade. Voilà, vous ne voulez pas rester dans ce truc-là, dans cette situation-là. Vous partez ailleurs ici, hein. Il y a quelque chose qui va changer du tout au tout. Soit les relations, soit le projet, soit les personnes avec qui vous voulez travailler sur ce projet. Mais voilà, il y a quelque chose qui va vraiment changer. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. Alors bien sûr, ça ne vous empêchera pas de réaliser vos projets. C'est juste que, voilà, vous allez modifier certaines choses, changer certaines choses, réfléchir un petit peu plus à certaines choses, mais ça ne vous empêchera pas d'aller jusqu'au bout. Alors ici on a la mort, le diable, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours la mort, c'est le diable, et le soleil. Le roi de Pentacle, l'impératrice. Alors ici on se bat, on peut se battre contre quelqu'un, contre quelque chose. Peut-être pour certaines personnes contre une maladie. Mais là, ce sera plutôt contre votre mental ici. Ou contre quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Vous allez réussir à vous en défaire en tout cas. Oui, tout à l'heure, pour ça, là, on peut aussi parler de déshériter quelqu'un. Voilà. Je le dis en plus parce que ça m'est venu après. Ouais, on peut parler de ça. Alors, on a la tempérance, le cavalier de coupe, le page d'épée, le 5 de coupe, le 4 de bâton et le hiérophante, le pape. Bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'il y aura beaucoup de stabilité. Dans votre vie, dans votre projet, dans vos relations, il y a beaucoup de stabilité. Un engagement stable ici. Donc peut-être un engagement dans le sentimental, effectivement. On a le cavalier de coupe ici, mais voilà, ça reste un tirage général, donc
Donc, il faut adapter. Pour moi, là, concernant vraiment vos émotions, vos sentiments, peut-être qu'il y en a qui ont tendance à s'emporter un petit peu trop vite, j'ai envie de dire. Pas pour rien, mais trop vite. Ça pourrait vous faire défaut, hein. Faites attention à ça. Et avec le pape ici, on parle de guide aussi, hein. On l'avait là, il me semble. Non, je suis en train de confondre avec le signe d'avant. Enfin bon, on a quand même, je te protège, je te donne la volonté d'avancer, donc voilà, on parle quand même de ça aussi. Mais non, c'était pas ce message-là auquel je pensais au début. Mais on a quand même cette notion de guide ici avec le hiérophante. Et pour moi, ce guide, ben, c'est vous, c'est vous-même. Ici, les choses, elles viennent vraiment de vous, hein. Il y a de l'engagement, il y a de la stabilité avec une personne, dans une relation en tout cas, peu importe dans quel domaine. Mais on vous demande de tempérer peut-être vos propos, de ne pas aller trop vite dans certaines choses, de bien réfléchir. Ouais, parce que sinon, oui, vous pourriez le regretter, hein. Ça pourrait vous faire défaut, vous pourriez le regretter. Le pape, c'est aussi une personne calme. On peut parler d'enseignement aussi. La sagesse. Donc vraiment, essayez de tempérer effectivement votre mental, vos émotions, tout ça. Essayez de réussir à les contrôler, à être peut-être plus dans la sagesse, moins dans la colère, moins dans l'excès. Parce que ça pourrait vous faire défaut, effectivement. Ça pourrait briser quelque chose. Le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité ici, hein. C'est l'engagement, c'est la stabilité. Justement, si vous n'êtes plus dans cette sagesse, dans cette tempérance aussi, ça pourrait déstabiliser peut-être quelques personnes, hein. Et du coup, attention à votre engagement, attention à votre union. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un mensonge ou n'importe quoi qui pourrait briser quelque chose dans la relation. Même si la relation en elle-même ne se brise pas, il peut y avoir quelque chose dans la relation qui ne va plus, qui se brise. Donc voilà, là, en l'occurrence, on peut parler effectivement de cet engagement-là, de cette stabilité qui va finalement devenir un petit peu bancale à cause de quelque chose que vous pourriez faire, même si c'est involontaire. Donc faites attention à vos agissements, à vos propos, même si parfois c'est pas évident quand on en a qui peuvent énerver vraiment trop, hein, mais voilà, faites attention en tout cas. Et faites attention aussi à votre mental, comme on a pu le voir tout à l'heure. Le diable peut être vous, tout simplement, hein. De toute façon, vous voyez bien que vous raisonnez quand même, vous essayez de trouver d'autres solutions, même si vous voulez toujours atteindre le même but, vous allez réfléchir à la manière de l'atteindre ou aux personnes avec qui on va travailler pour pouvoir l'atteindre. Donc voilà, on voit que vous êtes quand même posé et dans la réflexion. Si on est dans le sentimental, on peut aussi parler de relations stables dans un couple. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, une personne qui vous aime, qui vient vers vous, qui vous fait une déclaration. C'est une personne qui, là,
je pense, est stable, hein. Mentalement, peut-être professionnellement aussi, tout ça, c'est une personne qui est stable. Alors, on a l'enfant et le chien. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouvel engagement, une nouvelle... ouais, on a un nouveau cycle ici, hein. Un nouveau cycle qui s'officialise, pardon. Et effectivement, il peut y avoir de nouveaux projets ici, des nouveaux couples. En tout cas, ouais, moi là, ça me parlera vraiment plus de nouvel engagement. Il y a un nouvel engagement. Pas forcément dans le sentimental, hein. Quelque chose de nouveau, un projet, un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ. Mince. Ouais, ça peut être un nouveau partenaire professionnel ici, hein. Il y a vraiment un nouvel engagement en tout cas. Alors, on a la lune, la croix, et le cœur. Ok, il peut y avoir vraiment un nouveau départ, effectivement, dans un domaine qui vous passionne ou dans une relation amoureuse. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Peut-être suite à des complications, à une tristesse, il y a quelque chose comme ça. Mais suite à ça, on prend un nouveau départ. On se donne peut-être une nouvelle chance. Attention aussi peut-être à une tierce personne, peut-être aussi au travail, hein, une tierce personne au travail ou à l'extérieur du boulot aussi, hein, mais ça peut concerner le travail. On peut ici vous blesser, on peut vous faire croire un petit peu tout et n'importe quoi. Ouais, attention aux illusions, on vous promet des choses qui peuvent être fausses ici, hein. Et puis dans les couples, effectivement, il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur, il y a des tensions, mais on se donne une nouvelle chance ici. Il y a un nouveau départ. Donc voilà, ça reste très positif. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Alors, je débarrasse tout ça. Allez. Donc, avec l'oracle coup de cœur et l'abstrait le normand. On a les flammes jumelles, le secret, qui sont tombées. Le deuil, les projets. Les flammes jumelles qui ressortent, hein, c'était tombé tout à l'heure. Là, on a la plume. Waouh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y en a ici qui vivent un rêve éveillé, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Si c'est une nouvelle rencontre, hein, ça peut être la bonne, hein. Bon, la jalousie, la blessure, le divertissement, on a la déclaration, l'abondance, et le piment. Bon, ici, on vous demande de vous reposer quand même un petit peu, hein.
Faire attention à vous, de vous reposer. Bon, bah c'est pas mal du tout. Il y a de l'amour ici quand même, hein. Il y a de la complicité. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges ici, hein. Pour certaines personnes, on se divertit pour oublier quelque chose. Peut-être pour penser des blessures. Il y a quand même, on ressent quand même ici de la joie de la joie de vivre, l'envie de continuer, l'envie d'avancer, l'envie de faire des rencontres. Il y a quand même toutes ces envies, malgré la jalousie et la blessure, il y a ces envies-là d'avancer, l'envie de, ouais, la joie de vivre, l'envie d'aller plus loin, de faire des rencontres. En plus, il y a des déclarations, donc ça c'est très beau aussi. Alors, on a la lettre et la clé. Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être la bonne rencontre, la bonne personne. Et là, effectivement, on a des bonnes nouvelles ici. Ça peut être... ouais, il y a des opportunités, hein. On a des bonnes nouvelles, on a des portes qui s'ouvrent ici. On peut faire de nouvelles rencontres, hein. Alors peut-être justement lors de sorties, lors de divertissements. Ça peut être dans le cercle amical, comme ça peut être une toute nouvelle rencontre. Je sais pas, moi, vous sortez faire quelque chose avec des amis, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un par hasard, hein. Ici, effectivement, c'est ce qui ressort, hein. Alors, ici, on a le chien. On a la lettre qui ressort. Le jardin. Alors, attention, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, vous pourriez effectivement faire des rencontres. Et ici, la jalousie peut venir d'un partenaire, oui, mais ça peut venir aussi tout simplement de quelqu'un d'autre, hein, même juste d'un ami. Peut-être qu'il y a beaucoup de complicité avec un ou une amie, que vous êtes proche, vous êtes complice, vous vous entendez super bien. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là pourrait être jaloux ou jalouse. Alors, là, une tierce personne ici. Déclaration sur un lieu de travail, peut-être, une rencontre sur un lieu de travail. Alors, pour certaines personnes, on pourrait parler de se séparer ici, d'officialiser une séparation, de demander le divorce, quelque chose comme ça pour pouvoir partir tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant. On a besoin peut-être d'officialiser quelque chose. On met un terme à une relation. Alors le divorce est peut-être déjà demandé ou va être demandé prochainement. Mais en tout cas, voilà, même s'il n'est pas encore demandé, si les démarches n'ont pas forcément encore été faites, on a quand même, pardon, on a quand même une situation qui s'officialise du fait que si vous décidez de quitter cette personne, vous partez réellement, même physiquement. Pour moi, vous officialisez ici une rupture, peut-être pour votre bien-être tout simplement, ou pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être dû à des tentations, hein. C'est possible.
Il y a peut-être eu des tentations, il y a peut-être une triangulaire ici. En tout cas, voilà, on peut vous avoir blessé comme ça. Ouais, vous allez peut-être entamer des démarches à cause de ça et officialiser une rupture ici. Mais pour d'autres, beaucoup d'amour et de complicité ici dans des couples. Ouais, on peut avoir une déclaration, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un ici qui sera jaloux d'une relation et peut-être finir par vous l'avouer. Hein. C'est possible, vous l'avouez. Après, ça peut être vous aussi, hein, mais là, je pense pas. Il y a des personnes qui pourraient aussi ici faire de nouvelles rencontres, mais pas forcément dans le sentimental. Peut-être juste rencontrer et apprendre à connaître d'autres personnes. Agrandir son cercle d'amis, tout simplement. Peut-être pour se changer les idées, comme je le disais tout à l'heure, penser des blessures, ce genre de choses. On va vous aider à vous divertir et à penser à autre chose ici. Ouais. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose qui ressort là pour votre sentimental pardon, sur ce mois de mars. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Et puis, bah, on verra. Hein, la prochaine fois, il y aura peut-être plus de choses. J'espère. Bon, ben on va en rester là du coup pour votre guidance. Donc là, vous étiez les derniers. Donc, toutes les vidéos sont prêtes. Je pense qu'elles sortiront. Normalement, elles devraient sortir vers le 9-10 février à peu près. Hein. Donc en milieu de semaine. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche, laisser un commentaire, à partager la vidéo aussi. Donc on se retrouve très vite pour la vidéo de la semaine. Et puis je ne traînerai pas trop, je pense, à faire les vidéos pour le mois d'avril. Donc vous les aurez peut-être en moins d'un mois. Il n'y aura peut-être pas un mois de décalage entre mars et avril. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve très très vite dimanche pour la vidéo de la semaine. En attendant, vous avez les vidéos, non pas les vidéos, les guidances pour les journées donc quotidiennes en photo dans le post, dans l'onglet communauté. Voilà. Bon, bah écoutez, passez une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances.